Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'habillement. Comment on s'habille l'hiver? Restez avec moi. Je vous reviens tout de suite. L'hiver, c'est très important de bien s'habiller parce que vous devez rester, dans la mesure du possible, au sec et au chaud. Pour ce faire, il y a quelques règles. La première des règles, c'est rester loin du coton. Habillez-vous en synthétique ou, encore mieux, dans une laine, exemple une laine Merino, de façon à ce que vous restez au sec et au chaud. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est votre habillement. Je vais partir d'en haut, je vais m'en aller vers le bas, pour être simple. Simplement dit, une bonne tuque en synthétique, il n'y a rien qui bat ça, en laine ou en synthétique, du polyester ou peu importe, ça va un long chemin. J'ai un cache-cou qui est très important pour moi. Moi, je l'ai en polar parce que j'aime beaucoup le polar. Avec mon expérience de ma jeunesse à travailler dans les congélateurs et dans les frigos. Là, après le cache-cou, tout simplement, là, en dessous, j'ai qu'est-ce qu'on appelle en anglais un base layer. Encore une fois, vous pouvez voir, là, c'est vraiment une couche, c'est la couche qui est le plus près à ma peau. Donc, cette couche-là, laine Merino ou un synthétique qui est gaufré, là, c'est idéal, de façon à ce que la transpiration s'éloigne de votre peau. C'est essentiel que la transpiration s'éloigne de votre peau. Entre les deux, la prochaine couche, si vous voulez, c'est la couche isolatoire. D'isolation, si vous voulez. Moi, dans mon cas, à cause que je travaille souvent dans les sentiers, je me sers toujours de polar. Donc, j'ai 3-4 différents polars que je porte en épaisseur. Donc, j'en ai un plus mince ici, un plus épais ici. Et la température qu'il fait présentement, en haut de moins 15, pour moi, ça me suffit parce que j'ai suffisamment chaud. L'autre couche qui est très importante, c'est la couche de ce que j'appelle la coquille, comme je vous la présente présentement. Dans mon cas, moi, c'est un vieux Cortex qui est très ample dans mon cas, moi, parce que ça fait des années que je l'ai. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça soit serré pour vous. Sur toutes les couches, différentes couches, ça ne doit pas être serré. La seule couche qui doit être serrée à vous, c'est vraiment le sous-vêtement qui est collé à votre peau pour éloigner la transpiration. Au niveau du pantalon, je ne vous le montrerai pas, mais c'est à peu près la même affaire. Moi, en ce moment, j'ai un sous-vêtement en polar qui est très efficace. Et j'ai aussi mon pantalon en nylon, pour pas que la neige y colle, de façon à ce que je ne reste pas tout mouillé. Pas compliqué. Un pantalon en nylon, la neige y colle pas. Ça peut être en Gore-Tex aussi, naturellement, ou peu importe. Pour les pieds, moi, j'ai plusieurs bas. J'ai des bas à orteils que j'appelle des Injinji Socks. Et j'ai aussi mon bas de laine avec une bonne paire de bottes je m'assure qu'il est chaude, que je sais qu'il a fait le travail à travers les années. Prenez le temps. Qu'est-ce qui est important, là, c'est que vos orteils doivent bouger. La même chose pour vos doigts. Les orteils doivent bouger. Vous ne devez pas vous sentir écrasé dans vos bottes. La même chose pour vos gants. Dans mes gants, à moi, j'ai 2 couches. J'ai un polar à l'intérieur que je peux enlever, que je peux retirer, sécher et le réinsérer dans mon gant. J'ai soit des gants ou j'ai même une mitaine qui offre la même utilisation. Donc, encore une fois, éloignez-vous du coton. N'importe quoi synthétique, polyester et d'épaisseur, préférablement, des polars, de la laine Merino, et restez au sec et restez au chaud. J'espère que ça va vous aider un peu. C'est de la base, c'est très simple, mais je n'avais jamais parlé. Puis moi qui ai tout le temps chaud, je m'habille de cette façon-là parce que en s'habillant en oignon, je peux enlever une couche si j'ai besoin, si je travaille trop fort, ou peu importe, je peux en enlever une couche. Fait que c'est très important de rester au sec et au chaud. Encore une fois, merci et à la prochaine.